Après 4 années d'engagement sur le terrain, le projet Sania Sanou, le chemin vers la propriété, a officiellement pris fin ce jeudi 18 décembre 2025 à Ouagadougou. Une clôture, certes, mais surtout un héritage durable pour l'hygiène et l'assainissement au Burkina Faso. Porté par un consortium d'ONG et financé par le Danemark à travers la Danida, Sania Sanou a permis d'améliorer l'accès aux services WASH, de renforcer les compétences locales et de soutenir la résilience des milieux de communautés marqués par les défis sécuritaires et les déplacements internes. C'est d'abord un sentiment de satisfaction pour le travail qui a été abattu, de satisfaction aussi parce que nos différents acteurs, que ce soit le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, les communes et les acteurs au niveau communautaire se sont vraiment engagés dans la réalisation de ce projet, dans l'exécution de ce projet. Donc ça a été une grande expérience où nous avons eu à collaborer avec toutes ces structures-là, et ce qui nous a permis d'avoir des résultats tangibles sur le terrain en termes d'ouvrages d'assainissement, que ce soit de la prime familiale pour les ménages, mais également de la prime institutionnelle pour les structures telles que les centres de santé et les écoles. Les autorités nationales, à travers le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, ont salué l'engagement des partenaires techniques et financiers. Nous apprécions positivement l'apport du projet Sania Sanou à la politique de l'assainissement et de l'hygiène que le pays est en train de conduire à travers le programme national de l'assainissement de l'eau usée et extraitable. Donc le projet a véritablement, grâce à ces résultats atteints que nous avons présentés tout de suite au moment de notre discours, a vraiment permis de faire un grand bond en termes d'hygiène et d'assainissement auprès de la population. Mais le chemin n'a pas été sans embûches. Contraintes sécuritaires, mobilité des populations, défis logistiques, autant de difficultés qui ont mis à l'épreuve la mise en œuvre du projet. On a eu des difficultés pour acheminer le matériel sur le terrain. On a eu des difficultés pour acquérir certains matériels dans certaines zones. J'avoue que ce n'a pas été simple, mais avec la contribution de tout un chacun, on a pu vraiment conduire ce projet jusqu'à son terme. Pour autant, les perspectives restent ouvertes. Les perspectives d'abord doivent être endogènes. Elles doivent être endogènes parce que on a travaillé à ce que les communes prennent la relève pour la suite des activités en renforçant les structures techniques des communes à travers les équipements, mais aussi des activités de renforcement des capacités pour qu'elles puissent vraiment prendre la relève et poursuivre les activités. Elle reste aussi interne parce que les ONG continuent à rechercher des financements et aussi à travailler avec d'autres projets qui sont là, qui peuvent intégrer ce que nous avons eu à faire. Le projet Sania Sanou s'achève, mais le combat pour un environnement sain continue. Il faut consolider les acquis et poursuivre l'engagement des communautés pour garantir à chaque Burkinabé le droit de vivre dans la dignité, la salubrité et la sécurité sanitaire, comme l'a rappelé Paolo Penati, directeur pays de Helvetas Burkina. Destiné à répondre à l'urgence humanitaire tout en soutenant le développement, Sania Sanou aura marqué une étape importante pour les personnes déplacées internes et les ménages d'accueil. Et pour le Danemark, partenaire clé du projet, cette clôture n'est pas une fin, mais un nouveau départ bâti sur des bases solides.